dans le jardin d'Éden, il y a quelque chose quand même de tragique qui s'est passé, quelque chose de pas normal. Amen. Le diable, le serpent ancien, amen, il va venir dans le jardin, la forme d'un serpent rusé qu'il est, et il va véritablement détourner Ève et Adam de la voie que le Seigneur avait tracée pour l'homme. L'homme va désobéir à son Créateur. Et la Bible dit que le péché va entrer dans le monde. Or, le péché va suivre, la mort va suivre. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Et le péché va rentrer parce que l'homme s'est rebellé. Alléluia. L'homme va perdre sa domination, son autorité. Et Dieu, encore dans son amour de Père, aimant, un Dieu aimant, il va envoyer son Fils, Jésus, mourir à la croix pour toi et moi. Est-ce que ça peut s'acclamer? La Bible dit que sa venue avait été déjà prédestinée, ça avait été déjà prophétisé. Amen. Les prophètes avaient déjà prophétisé que Jésus-Christ viendrait. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'était pas facile. C'était quelque chose de pas facile. Amen. Pour dire à une personne que la vie que nous vivons n'est pas facile. Alléluia. C'est pas vrai. On vit, mais ce n'est pas facile. Mais nous croyons qu'en Jésus, les choses iront pour le meilleur. Dis à quelqu'un que les choses iront pour le meilleur. Ta vie n'est pas, voilà, ta vie n'est pas désespérée. Amen. Alléluia. Ce matin, Dieu te donne la capacité de comprendre que ce qu'il t'a donné, il faut que tu puisses savoir réserver, garder cela. Amen. Toutefois, commencer par divulguer même les choses qui te montrent, que ce soit dans les rêves, que ce soit dans les songes. On a vu des personnes qui ont eu des rêves, qui ont commencé par expliquer les rêves. C'est vrai que le plan de Dieu s'est accompli, mais la Bible nous dit, par exemple, dans le cas de Joseph, que ses frères vont commencer par le haïr quand il va commencer par expliquer ses rêves. Bien aimé, je te parle de la destinée prophétique de quelqu'un. Amen. Prophétique, il faut te dire que tu seras face à des défis, à des oppositions. Amen. Amen. Je peux te dire en ce matin, quels que soient les défis, quelles que soient les oppositions, il y a quelqu'un qui gagne toujours, qui est Jésus, amen, qui est dans ta vie, qui est dans ma vie. Et parce que nous l'avons accepté, nous croyons que nous pouvons avoir la force d'atteindre nos objectifs, d'atteindre nos buts. Alléluia. Tu as une mission accomplie sur cette terre. C'est pourquoi le Seigneur te dit dans le livre de Proverbes qu'on va lire. Proverbes chapitre 21, 23. Amen. Le livre de Proverbes qui regorge de beaucoup de sagesse, beaucoup de conseils. Alléluia. Ce matin, tu vas comprendre où je suis en train de t'amener tout doucement. Le vent de l'esprit est en train de t'amener tout doucement. Et tu vas comprendre. Et tu vas t'asseoir, tu vas réaliser que de par ta propre bouche, toi-même, tu as fermé les portes. Alléluia. De par ta propre bouche, de par ta propre manière de vivre, de par ta propre manière de marcher, tu as fermé des portes. Parce que quand je dis que tu es créé à l'image de Christ, à l'image de Dieu, ça veut dire que tu as la nature divine en toi, tu as la nature de Christ en toi, tu dois marcher comme Christ, tu dois parler comme Christ parce que tu es petit Christ. Et qu'il dit, tu es un Dieu pas avec un grand D, avec un petit D. Alléluia. Pour nul ne peut se gagner à l'autorité de Jésus. Amen. C'est vrai qu'il y a des dieux, mais Jésus-Christ surpasse tous les autres dieux. Alléluia. Amen. Proverbe 21, 23. Quelqu'un pour lire, s'il vous plaît. Proverbe 21, verset 23. Celui qui veille sur sa bouche et sur sa langue préserve son âme des angoisses. Celui qui veille sur sa bouche et sur sa langue préserve son âme des angoisses. Il est dit quoi ici? Que si tu veilles sur ta bouche, amen. Amen. Si tu veilles sur ta bouche et sur ta langue, tu vas préserver ton âme des angoisses. Mais regarde ici ce que Jacques dit, l'auteur Jacques, dans Jacques 3, 5, 6. Il dit que un petit feu, c'est quand tu allumes une bûche, tu mets dans la forêt. Là. Toi, tu ne te dis pas que ça va commencer par s'enflammer rapidement. Mais au moment où tu vas te rendre compte, le feu a commencé par embraser toute cette forêt. Alléluia. Et il prend la langue
il ne dit pas que la langue est comme un feu. Il est en train de dire que la langue est un feu. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Il identifie la langue à un feu. Pour dire que quand le feu a été mis dans la forêt, on ne peut plus maîtriser. Qui peut maîtriser? Personne ne peut maîtriser. Même quand le feu est en train de brûler sur une maison, bien quelque part, jusqu'à ce que les pompiers même arrivent. Sauf s'ils arrivent très trop tôt, ils vont sauver juste quelque chose, mais c'est déjà parti, le feu a tout pris. Alléluia. Amen. Et l'on est en train d'insister ici sur le caractère dangereux de la langue, le caractère destructeur de la langue. Pour dire que ta propre langue peut te détruire toi-même et détruire les autres qui sont autour de toi. Tu n'as pas bien dit Amen. Alléluia. Amen. Et j'ai pris ce message, j'étais en train d'échanger, le Seigneur m'a dit de parler, de prendre ce thème, veille sur ta bouche. Il faut faire attention à ta bouche. Bien-aimé, salut le Saint-Esprit. Fais attention à ce que tu dis. Et si tu fais attention à ce que tu dis, la Bible dit que tu préserves ton âme des angoisses. Tu préserves ton âme des malheurs. Tu préserves ton âme de beaucoup de douleurs. Alléluia. Bien-aimé, quand tu vas ouvrir la bouche, il faut analyser ce que tu vas dire avant de parler. Quand tu vas ouvrir la bouche, il faut que ce soit des choses bien précises que tu vas dire. Alléluia. Amen. Quand tu vas ouvrir la bouche, il faut parfois même t'abstenir de parler. Amen. Amen. Je vois une catégorie de personnes. Il est dit dans la Bible que nous devons être lents à parler, prompts à écouter. Mais il y a des personnes qui ne sont pas promptes à écouter. C'est-à-dire que lui, il veut vraiment parler, il mobilise la parole. Amen. Personne d'autre n'a pas lui ne doit parler, il faut que lui parle. C'est-à-dire que c'est lui qui doit se faire entendre, les autres n'ont pas de parole. Et il parle. On l'a vu, nous dit, nous devons être lents à parler et prompts à écouter. Au point où même tu leur donnes des conseils, ils ne peuvent pas écouter. Parce que ce que lui dit, c'est ce qui est ça. Alléluia. Amen. On l'a vu dire, celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Amen. Amen. Donc chaque fois que la langue peut faire beaucoup de dégâts si tu n'arrives pas à maîtriser ta langue. Amen. Ça peut détruire même ton corps, détruire même l'assemblée, le corps de Christ. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Quelqu'un comprend ce que je dis? Amen. Quelqu'un comprend ce que je dis? Amen. Quelqu'un comprend ce que je dis? Amen. Quand tu vas sortir d'ici, tu vas réaliser que vraiment, il y a des choses que j'ai dit que je ne devais pas dire. Il y a des choses que Dieu m'a parlé, même en rêve, que je ne devais pas dire. Même si tu n'as pas le don d'interpréter les rêves, et que le Seigneur t'a montré un rêve, alléluia, qui a trait même à la bénédiction, tu n'es pas obligé de dire à quelqu'un. Amen. Amen. Tu pries pour l'accomplissement. Je ne dis pas que forcément tous ceux qui sont auprès de nous sont possédés. C'est pas ce que je dis. Je dis qu'il y a des personnes qui sont possédées. Et qu'on sait que le diable se déguise en ange de lumière. Donc, comme tu n'as pas le discernement, sinon c'est bon d'avoir le discernement, tu ne sais pas à qui tu as fait, il est bon d'avoir des réserves. Amen. Amen. Il est bon d'être réservé. Il ne faut pas qu'on dise que tu es devenu poste radio. Amen. Dès qu'on appuie, dès que tu commences. Tu as commencé par tout libérer, au moins quand tu as rencontré, tu as déjà tout dit. J'étais en face de quelqu'un, quand on est en train d'échanger, que à mon tour de parler, le Seigneur, c'est comme si le Seigneur avait mis un frein à ma bouche. Et j'étais là, je n'arrivais plus à parler. Et c'est après que je demandais au Saint-Esprit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il dit que ce que j'allais dire allait me porter préjudice. Amen. Amen. Et donc, ça veut dire que quelque part, le Seigneur m'a sauvé de quelque chose. Alléluia. Amen. Donc, je te dis que fais attention à tes paroles. Fais attention à ta bouche. Pour que tu préserves ton âme de beaucoup de malheurs, d'angoisse. C'est pas vrai? Alléluia. Amen. Nous voyons que le diable a besoin d'informations. Alléluia. Amen. Le diable a beaucoup d'informations. Le diable ne va pas venir comme ça. Quelqu'un me voici, je m'appelle le diable Satan. Je suis là. Amen. Mais il va toujours utiliser des personnes qui sont autour de nous. Et il va utiliser une personne qui te connaît mieux. Une personne qui sait la couleur que tu es, la nourriture que tu as mangée, le parfum que tu aimes mettre. C'est pas vrai?
devrait saluer le Saint-Esprit. Je veux un peuple vivant ce matin. Amen. Alléluia. Amen. Les films que tu aimes, les genres de choses que tu aimes. Alléluia. C'est ça. Donc il met une telle personne à côté de toi et la personne est là. Et la personne commence à prendre maintenant des informations. Juste pour quoi? Pour te nuire. Il y a des choses que tu ne peux pas voir venir. Et il y a des choses même le Seigneur est en train d'interpeller, mais tu ne vois toujours rien, ou que tu fais semblant de ne pas voir. Sinon, peut-être que tu vois, tu comprends même. En tout cas, comme ta tête n'a pas encore cogné là, tu ne vois pas. Alléluia. Amen. Il faut que Dieu même te résiste. Comme ce qu'il a fait au Balaam, pour que tu comprennes. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Ce matin, tu dois savoir te taire sur certaines choses. Il y a des personnes à qui tu as de bons projets, tu as de bonnes idées, mais une fois que tu as ouvert la bouche pour leur parler, c'est comme si ces projets ont été avortés, c'est fini. Ça ne peut pas aboutir. Pourquoi? Parce que tu t'as adressé à la mauvaise personne. C'est pour ça qu'il dit, c'est pas tout le monde qui est possédé, je ne dis pas que nous sommes tous possédés, hein, mais c'est pas, aujourd'hui là, les pointinini, les cravates, ou bien les talons rouges à lèvres, il y a beaucoup qui sont possédés. Alléluia. Amen. Amitié là, c'est bon. Mais être pour ami Jésus, c'est important d'abord. Amen. Quand tu as pour ami intime Jésus, tu vas voir que lui-même il va t'aider. Sinon les amis, le Seigneur n'impose pas. Amen. C'est nous-mêmes, on fait nos choix. Mais dans tes choix, il faut demander au Saint-Esprit de t'éclairer. Alléluia. Amen. Quelqu'un comprend? Amen. Je dis qu'il y a des personnes à qui, quand tu commences à parler de tes projets, de tes bonnes idées, c'est fini. Le projet ne va pas aboutir. Ça a échoué comme ça. Pourtant, c'était un bon projet. C'était une bonne idée. Mais comme la personne qui était devant toi n'est pas une personne qui est bien, abandonne comme on dit, c'est fini. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Donc, en d'autres termes, tu ne dois pas te confier à tout le monde. Je vais dire à quelqu'un, pour qui tu as pour conseiller? Qui te conseille? C'est qui te conseille? Est-ce que c'est Dieu qui est ton conseiller? Qui est ton conseiller ce matin? Alléluia. Amen. Dans Matthieu 10, 36, la Bible dit que l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Le Seigneur parle de la maison, mais si on veut pousser plus loin, ce n'est pas seulement ceux avec qui tu vis dans la maison. C'est ceux qui sont dans ton entourage, dans ton environnement. Des gens que le diable met au devant de toi pour venir polluer ton atmosphère. Juste pour polluer ton atmosphère parce qu'ils ont un plan. Amen. Amen. Le diable les a mandatés pour ça. Il y a des gens qui sont là pour ça. Pour détruire les destinées des vies. Et quand ils sont rentrés dans ta vie, qu'ils ont fini de détruire ta vie, tu ne les reverras plus jamais. Tu n'as pas entendu dire qu'il y a une personne que j'ai rencontrée aujourd'hui, et tu vois après que la personne même a disparu de façon bizarre. Tu ne vas plus revoir la personne. C'est tellement qu'il y a eu des choses qui s'est passées, la personne a dû récupérer, elle est partie et c'est fini. Elle est venue jouer un rôle, c'est terminé. Alléluia. Amen. Donc même dans les entreprises, le diable a posé son règne. Amen. Amen. Dans les écoles, dans les marchés partout et même dans l'église, le diable va venir poser son règne. Amen. Et nous, en tant que chrétiens, nous devons dire non. Gloire à Jésus. Amen. Parce que le scandale peut arriver. La Bible dit que le scandale peut arriver, mais malheur par qui le scandale arrive. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Quelqu'un comprend ce que je dis? Amen. On voit que Pierre était en scandale à Jésus-Christ de Nazareth. Dans Matthieu 16, 23. Il y a des personnes qui seront en scandale pour ta destinée, pour ta marche avec le Seigneur. Pendant que tu es en train de vrai pour véritablement faire l'œuvre, des personnes vont venir se dresser au-devant de toi. Amen. Amen. La Bible dit que Pierre était en scandale au Seigneur. Pourquoi? Il a dit que pendant que le Seigneur se dirigeait
garçon, tu ne peux pas subir telle chose. Moi, je t'aime trop. Peut-être qu'il voulait aller mourir à la place du Seigneur. Alléluia. Parce que l'amour était trop intense. Amen. Il partait. C'est l'œuvre qui partait, mais c'était pour mourir pour tous les pécheurs. Alléluia. Mourir pour l'humanité. Pour que nous soyons sauvés. Parce qu'aujourd'hui, on bénéficie. Au nom de Jésus, les démons fléchissent genoux. Alléluia. Amen. Et Pierre s'est dressé au devant du Seigneur. Et le Seigneur lui dit, tu mets en scandale. Arrière de moi, Satan. Parce que toi, tu veux faire dévier le plan de Dieu. Amen. Amen. Il n'a pas dit à Pierre que toi, il dit arrière de moi, Satan. Parce qu'il savait que là, c'est bon. Par amour, il est venu dire, tu ne vas pas faire ça. Mais il a vu qui derrière. C'est le diable qui était derrière. Alléluia. Pour faire échouer le plan de qui? De Dieu. Alléluia. Et des personnes seront toujours en scandale au devant de toi. Pendant que tu vas vouloir prendre des moments de jeûne, tu vas voir qu'il y a quelqu'un qui est là. Non, mais toi, tu as trop maigri. Mais pourquoi tu veux gêner? Il ne faut pas gêner. Il faut manger. Mais même si tu manges, là, est-ce que Dieu ne va pas s'interposer? Ah, mais il y a des hommes de Dieu que Dieu utilise, ils ne mangent pas, ils sont gros, mais Dieu les utilise. Alléluia. Des personnes qui vont toujours se dresser pendant que tu es en train de vivre ton désert. Tu es dans le preuve, ils vont venir te décourager. C'est toi qui vis ça aujourd'hui. C'est que ton Jésus là, n'a pas payé. Alléluia. Amen. 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 Le Dieu va utiliser des gens, mettre des paroles dans leur bouche. Au point que quand tu vas regarder la personne comme ça, si tu ne réfléchis pas deux fois, tu vas croire que c'est une bonne chose. Mais tu vas dire rien de moi, Satan, parce que toi, tu mets en scandale. Ah, donc toi aussi, tu t'opposes à mon avenir, à mon devenir. Alléluia. Si tu n'as pas les yeux ouverts, tu n'as pas le discernement bien aimé, je t'assure que tu vas prendre ton ami pour ton ennemi. Et tu prendras ton ennemi pour ton ami. Alléluia. Est-ce que quelqu'un ne peut pas acclamer pour cette parole? Alléluia. C'est celui qui prie pour toi dans le secret, celui qui te donne les conseils, celui qui veut te ramener à chaque fois que tu es en train de dérouter, à chaque fois que tu es en train de prendre une autre voie, tu vois cette personne en ton ennemi. Alléluia. Et celui qui vient comme ça, parce que tu penses qu'il te monte tes dents, bien te monte tes dents, non, c'est lui qui m'aime trop, c'est elle qui m'aime trop. Et cette personne en train de t'enfoncer à petit feu. Alléluia. Quand tu as un projet, ma soeur, dis-moi ton fiancé là c'est quand? Ton mariage a oublié c'est quand? Et quand tu finis de tout déballer, le projet est annulé. Amen. Et quand ça va se répéter à plusieurs reprises, tu vas t'asseoir finalement, tu vas analyser, tu vas dire mais vraiment. On dirait que moi, mais je pense que vous pouvez me taire un peu. Je prie. Si le Seigneur t'a pas donné la révélation, ça continue. Mais quand il te donne la révélation et qu'il te dit que cette personne a fait attention, dès que tu ne le dis plus, dès que la chose aboutit. Quelqu'un salue le Saint-Esprit. Amen. Amen. Je devais passer mon permis. Quand j'ai annoncé que je devais faire passer le permis, les dossiers ont disparu. Ça, c'était la première fois. De façon bizarre, ça a disparu. Bon, mais je ne sais même pas. La deuxième fois, j'ai failli aussi, je me suis dit, mais quand je devais passer le code, j'ai dit, ça a failli bloquer, amen. Et j'étais en train d'analyser pour comprendre beaucoup de choses. Pour dire qu'il y a des choses on ne dit pas. C'est pas tout on dit. Donc il faut savoir se taire. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Pierre était indigné de savoir que le Seigneur va être crucifié. Il dit, non, tu ne peux pas subir ça. Et Jésus, le Seigneur va réunir bien. Alléluia. Pour dire que tu mets en scandale. Bien aimé, l'ennemi a besoin de formation. Je dis quoi? L'ennemi a besoin de formation. Amen. Amen. Alléluia. Dans Matthieu 2, 1 à 2, on dit que les rois mages, Jésus est né où? À Bethléem. Amen. En Judée. Et les rois mages, ils suivent les astres, les astrologues, on peut dire les astrologues, si je veux bien m'exprimer ici. Ils suivent les étoiles, les astres, amen. Donc ils sont en train de suivre l'étoile de Jésus qui brillait depuis. Et eux, ils sont contents parce qu'ils savent déjà qu'il y a un roi qui est né. Ils sont bien informés. Alléluia. Donc toi, ton étoile qui est en train de briller depuis, là, il y a des gens déjà qui savent ce que toi tu vas devenir. C'est pour ça que souvent il y a des combats. Si tu veux fuir, tu es en train de perdre ton temps.
Hérode a commencé à trembler. Amen. Amen. C'est tellement que son trône est menacé. Alléluia. Amen. Il y a un rival qui vient de naître. Non. Il est troublé, paniqué. Il faut que, pourtant l'enfant qui vient de naître, là, il n'a pas grandi sur le champ. Alléluia. Le bien-aimé, c'est des gens qui sont informés. Jacques est en train de dire ici, Matthieu est en train de dire ici qu'il y avait des principaux sacrificateurs. Et il y avait des scribes. Et il y avait des mages qui étaient des étrangers. Alléluia. Il donne des catégories de personnes. Mais il enlève les mages et ces personnes qui étaient les principaux sacrificateurs, les scribes. Et le roi Hérode n'était pas content à la nouvelle de la naissance de Jésus. Et qu'est-ce que Hérode fait? Je te parle d'information. Et je dis que le diable a besoin de quoi? D'information. Bon, il est informé que le roi est né. Il y a un roi qui est né. Il est en train de maintenant faire pour pouvoir avoir des informations avec les mages de façon discrète. Il dit, allez voir le petit enfant et puis venez me voir ensuite. Moi aussi, je vais aller l'adorer. Alléluia. Il dit, quand vous allez partir, et même les principaux sacrificateurs, ils ont indiqué le chemin. Ils ont indiqué le chemin aux mages. Il dit, c'est à Bethléem. Et ils ont suivi, ils sont partis. Gloire à Jésus. Et la Bible dit que Hérode va se recueillir de toutes les nouvelles, avoir toutes les informations, jusqu'à quand l'étoile est en train de briller. L'enfant, il est en train d'estimer l'âge de l'enfant. Tout juste pour éliminer l'enfant Jésus à cette époque. Alléluia. Et la Bible dit que Dieu va se révéler. Ça veut dire que dans les rêves, eux tous étaient en train de dormir. Et celui-là se lève. Ils ont eu presque les mêmes rêves. Et c'est comme ça que Dieu va déjouer le plan du roi Hérode. Il ne pourra pas tuer Jésus. Mais ce que Hérode n'a pas pu faire pendant que Jésus était enfant, les ceux qui vont venir par la suite vont crucifier Jésus en tant qu'adulte. Alléluia. Amen. Les mêmes là vont dire crucifiez-le, crucifiez-le, crucifiez-le. Alléluia. Amen. Ce matin, Jésus te dit de fermer un peu ta bouche. Amen. Amen. De savoir parler. Il faut savoir à qui te confier. Il faut veiller sur tes paroles. Amen. Amen. Alléluia. Amen. L'ennemi, quand il vient toujours, il a besoin d'informations. Parce qu'il ne peut pas agir sans information. S'il n'a pas reçu d'information, comment est-ce que l'ennemi va agir? Le diable ne peut pas agir tant qu'il n'a pas d'information. Alléluia. C'est pour cela qu'il est bon de veiller sur ta bouche, sur tes paroles. Amen. Pour ne pas que le diable puisse avoir accès à ta vie. Alléluia. Amen. Amen. La Bible dit que l'étoile de Jésus brillait. Et Dieu permet que certaines personnes voient ton étoile. Et Dieu ne permet pas que d'autres personnes voient ton étoile. Alléluia. Amen. Le Seigneur permet que certaines personnes voient. Il ne permet pas que d'autres personnes voient. Parce qu'ils n'ont pas de bonnes intentions. Les mages ont vu l'étoile de Jésus. Amen. Parce que l'intention c'était pour aller l'adorer. Jésus-Christ était le roi des rois, le roi des Juifs, qui devait naître. Et dans les Écritures, les scribes, les pharisiens, c'était des gens qui étudiaient, ils connaissaient la théologie, tout ça, les Écritures. Ils savaient bien qu'un roi devait naître. Amen. Parce que même quand tu lis au verset 6, tu vas voir qu'il est dit que de Judas sortira. Amen. Amen. Alléluia, le Messie. Le Messie. Et ils n'ont pas fait cas de ça pour aller l'adorer ensemble avec les mages. Ils ont juste indiqué et ils sont partis. Et les mages sont allés adorer le Seigneur avec de l'or, de l'encens, de la myrrhe. Alléluia. Amen. Pour reconnaître la royauté, la divinité de Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Bon, imagine, si le roi Hérode avait réussi à tuer l'enfant Jésus, qu'est-ce qui allait se passer aujourd'hui? Est-ce que nous, on allait être sauvés? On n'allait pas être sauvés. Amen. Amen. On n'allait pas être sauvés, c'est pas vrai? Amen. On n'allait pas être sauvés, c'est vrai? Mais il y a des erreurs dans la vie de tout et chacun. Alléluia. Des erreurs qui veillent, qui sont en train de prendre des informations concernant ta vie. Celui-là, qu'est-ce qu'il devient? Celle-là, qu'est-ce qu'elle devient? Où elle est arrivée maintenant? Il paraît qu'elle veut se marier. Il paraît qu'elle est en train de chercher du travail. Mais telle personne-là, qu'est-ce qu'il est devenu? On dit il va aller à l'aéroport, il voyage. Il ne faut pas qu'il voyage. Alléluia. Amen. Parce que l'absent a entendu. L'absent ne veut pas que toi tu voyages. Amen. Amen.
il y avait des musiciens à l'époque, là, le nombre. Ils ont dit que Freddy doit aller en France. Ils ont pris l'exemple de Freddy, ils ont chanté. Freddy doit aller à Paris. Et Freddy avait beaucoup de dettes. Et Freddy dit, moi je m'en vais, ne dites pas à quelqu'un, alléluia. Amen. Mais il a dit qu'après, les rumeurs se sont vues propager. Ça va vite, hein? Les créanciers de Freddy là se sont retrouvés à l'aéroport. Toi, tu t'en vas où? Tu me dois, non? Tu t'en vas où? Alléluia. Amen. Juste pour dire à quelqu'un, pas que les dettes soient de bonnes choses, sont de bonnes choses. Les dettes, ce n'est pas de bonnes choses. Mais je veux juste prendre l'histoire pour élucider quelque chose. Alléluia. Amen. Pour dire que certainement, s'il n'avait pas dit, les créanciers ne seraient pas venus. Il prenait son sac, calmement il partait. Il allait dans la vie, ça va peut-être arriver là-bas, il va dire que je suis à Paris. Alléluia. Amen. Son projet a été comment? Avorté. Parce que tant que le jour là tu n'as pas payé, tu ne vas pas. Amen. Amen. Tu me dois ta partie. Quand tu as l'argent pour payer le billet d'avion, il faut donner pour moi là d'abord. Il risque de déchirer le billet d'avion. Alléluia. Bien-aimés, veillons sur nos paroles. Alléluia. Sachons à qui nous nous confions. Amen. Le Seigneur nous a donné des bergers, des pasteurs, des parents spirituels. Amen. Amen. Sachons nous confier à eux. Évitons de beaucoup parler. Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Amen. Tu vas beaucoup parler au point de dire quelque chose qui va toi-même te compromettre, qui va te porter préjudice. Alléluia. Et il y a des personnes, tu parles beaucoup, vont te dire que même ta langue, même tu langue de vipère. Parce que toi, tu parles trop, ta bouche est dans tout. Amen. Et cette catégorie de personnes-là, il ne faut pas qu'on te cite là-dedans. Alléluia. Il faut que ce que tu dis aux uns aux autres soit des choses qui édifient. Par exemple, Amen. Et la Bible dit dans Ephésiens 4, 29, qu'il ne soit de votre bouche aucune parole mauvaise. Hein? Donc nous devons parler aussi à nos frères et sœurs en douceur. Alléluia. Avec amour. Ne pas être agressif dans nos paroles. Quelqu'un comprend ce que je dis? Amen. Alléluia. Amen. Les gens sont là, ils sont en train de faire leur réunion. C'est pour juste toujours prononcer ton nom. Celle-là. Celle-là, au point où toi-même tu te réveilles, tu entends ton nom. Alléluia. Parce que quelque chose est en train d'être fait dans le but, le monde des ténèbres. Et je vais prendre l'autorité en ce matin pour annuler tout programme de l'ennemi contre ta vie. Tout quiconque est en scandale à ta vie, quitte au nom de Jésus. Amen. Que toutes ces personnes que le diable a mandatées à déléguer pour venir nuire à ta destinée disparaissent, quitte ton chemin au nom de Jésus. Alléluia. Parce que quand les mauvaises personnes vont te quitter, je t'assure que les bonnes choses vont commencer à t'arriver. Amen. Amen. Est-ce que tu as dit Amen? Amen. Alléluia. Quand les mauvaises personnes vont te quitter de ton chemin, les bonnes choses vont commencer à t'arriver. Parce que hier tu ne savais pas, tu as hier dit des choses, te confier à des personnes que tu ne savais pas. Alléluia. Mais aujourd'hui le Seigneur te fait la grâce de pouvoir comprendre que ce n'est pas à tout le monde on parle. Alléluia. Tu vois quelqu'un, tu ne connais pas la vie de la personne, tu commences à tout déballer. Alléluia. Il faut faire attention. Il faut savoir à qui se confier. Il faut savoir parfois se taire sur certaines choses. Ce n'est pas tout on dit. Alléluia. Quand les mages ont reçu cette révélation, Amen, la Bible dit qu'ils sont partis, ils ne sont même plus retournés chez Hérode. Amen. Et il a dit que l'ange a dit à Marie et à Joseph de repartir maintenant, de partir en Égypte, et après il va dire de partir, que tous ceux qui en veulent à l'enfant, ils sont morts. Alléluia. Donc tous ceux qui sont un obstacle devant de toi, ta bénédiction, le Seigneur va les enlever de ton chemin. Tu n'as pas dit Amen. Amen. Le Seigneur va les enlever de ton chemin. Amen. Gloire à Jésus. Tout ce que nous disons est sur la base de la parole de Dieu. Le Seigneur même dit dans Matthieu 10, 16, soyez prudents comme des serpents et simples comme qui? La colombe. Alléluia. Simple comme la colombe. Sois simple, sois humble, ne sois pas orgueilleux, mais dans l'humilité, sois prudent. Amen. L'humilité ne te donne pas d'être quand même irréfléchi. Amen. De manquer de sagesse. Quand tu es humble, il y a la sagesse qui accompagne. Alléluia. Quand tu es humble, il y a la réflexion qui va avec. Amen. Gloire à Jésus. C'est pas parce qu'on dit que tu es humble que tu commences par faire des choses qui sont en contradiction avec ce que la parole de Dieu dit. Quand le Seigneur te dit,
Sois simple comme la colombe, parce que lui-même il était ouvert, mais en même temps il était prudent aussi, parce qu'il y a eu des moments où le Seigneur ne se présentait pas partout. Alléluia. Quelqu'un peut acclamer pour cette parole. Alléluia. Il ne se présentait pas partout. Amen. Amen. Et même quand il veut partir, c'est un secret. Ça veut dire que quand il s'est éclipsé, personne ne savait qu'il était là. Gloire à Jésus. Amen. Sauf si je t'ai reconnu, Seigneur Jésus, guéris-moi. Et puis je commence à crier comme Batimée. Alléluia. Amen. Et dans ce cas-là, tout le monde saura que Jésus est dans la place. Amen. Amen. Et le serpent, il peut être quelque part, il est là, il ne bouge pas, il est là. C'est que le serpent peut faire 10 ans quelque part. Toi, tu ne sauras pas que le serpent est là. Ça, c'est pas dangereux. Et il y a des serpents qui sont introduits dans la vie des gens, dans des foyers des gens, dans des entreprises, dans des activités, dans des projets. Je prends l'épée. Je prends l'épée de l'Éternel et je coupe la tête de ce serpent en ce matin. Alléluia. De la même manière qu'il s'est introduit dans les jardins, il s'est introduit certainement dans la vie de quelqu'un en ce matin. Et Dieu l'a localisé. Et Dieu le décapite en ce matin. Alléluia. Amen. Le serpent. Amen. Donc, il faut être prudent comme le serpent. On battait au champ quelque part là-bas. Mes frères là, ils sont passés. Et j'étais là, je vis un serpent passer. En ce moment, on ne connaît pas bien Jésus. Hein. Le serpent est passé comme ça, mais quand je l'ai repéré, j'ai dit, mais non, moi, je ne vais plus. J'ai dit, je ne veux plus. Et ils sont déjà, viens, on va partir, il peut rien faire, il est déjà parti. Il dit, hey, c'est que moi, j'ai vu là, il ne passe plus. On se retrouve à la maison, allez-y. Je ne suis pas parti. Amen. Amen. Le serpent est dangereux. Amen. C'est pour cela que le diable a pris la forme du serpent. Amen. Donc il est quelque part. Tu ne peux pas savoir qu'il est là. Alléluia. Au point où peut-être le Saint-Esprit a ouvert des yeux, même spirituels, physiques, pour que tu comprennes qu'il y a un serpent qui est là. Ce jour-là, on va se tailler en pièces. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. 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 Donc le Seigneur vient te dire ce matin, sois prudent dans ta manière d'agir. Sois prudent dans tes paroles. Alléluia. Amen. Ne sois pas pressé de parler. Ferme un peu ta bouche. Il dit même quand tu viens dans la présence de Dieu, ne sois pas pressé de commencer par adresser des paroles au Seigneur. Alléluia. Amen. Une femme, que papa disait, elle est en train d'adorer. Pendant que les gens adorent, elle écoute les paroles, elle aussi. Seigneur, je te salmodie. Je te salmodie. Il dit, mais salmodie, non, mais ça veut dire quoi? Ah, sœur, je ne sais pas, c'est qu'est-ce ici? J'ai entendu quelqu'un dire, Alléluia. Amen. Bon, si la parole qu'elle entend, peut-être qu'elle entend les jurer, Dieu, toi, tu ne sais pas. Oh, si tu répètes. Alléluia. Nous ne sommes pas des gens qui copions mal. Alléluia. Amen. Sachons faire les choses. C'est pour ça que j'ai pris l'image de Dieu. Nous sommes à la ressemblance de Dieu. Et nous sommes des nouvelles créatures. Amen. Amen. Et en tant que nouvelles créatures, nous devons agir comme le Seigneur. Parler comme le Seigneur. Nous avons la pensée de Christ. Amen. Amen. Qui a connu la pensée de Christ pour le conseiller? Et il est dit que nous avons la pensée de Christ. Et si tu as la pensée de Christ, tu dois penser bien. Alléluia. Tu dois bien agir. Tu ne dois pas mal agir. Tu ne dois pas laisser les portes ouvertes. Amen. Au point le diable va se baser sur ça pour te condamner. Pour te condamner. Alléluia. Les personnes qui se culpabilisent tous les jours. Tu as péché 10 ans. Tu les mêmes péchés, tu confesses. Mais sois sûr que le Seigneur t'a pardonné et avance. Amen. Amen. Ne réponds pas toujours les mêmes choses. Un péché que tu as confessé, tu t'es repenti sincèrement devant Dieu. Tu n'es plus en train de faire les mêmes choses. Et que l'ennemi est en train de te rappeler ça. Il faut te dire que c'est fini. Alléluia. Amen. 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 Et je déclare dans la vie d'une personne que Dieu mette un frein à ta bouche tant que l'ennemi se tient au devant de toi. Alléluia. Que Dieu mette frein à ta bouche. Alléluia. Tant que l'ennemi se tient au devant de toi. Amen. Amen. Alléluia. Et que véritablement tu puisses avoir la connaissance de Christ pour aller l'adorer comme ses mages. Alléluia. Amen. Amen. Il faut savoir adorer le Seigneur. Amen. Amen. Et on adore le Seigneur en tout temps, en tout lieu, en toutes circonstances. Gloire à Jésus. Amen. J'ai dit que ta situation n'est pas trop désespérée. Amen. Parce que Jésus a souffert plus que nous. Ce que nous on vit là, ce n'est rien. Et quelles que soient les épreuves, ça va passer. Amen. Amen. Qui a dit que l'épreuve là, ça ne passe pas? Épreuve là, ça passe. Alléluia. Amen. Même dans le désert, c'est pas tout ce qui est mort, c'est pas vrai. Alléluia. Donc ton désert va refleurir ce matin. Amen. Ton désert va refleurir ce matin. Amen. Ton désert va refleurir ce matin. Alléluia. Ton désert va refleurir ce matin. Alléluia. Tu as donné le pouvoir qui est sur ta langue. Et
ce pouvoir qui est sur ta langue là, il faut proclamer que de bonnes choses. Des personnes, une autre catégorie de personnes qui se sont maudites elles-mêmes, on dit des paroles méchantes contre la vie, des paroles de malédiction contre ta vie. Ce n'est pas normal. Je suis venu en ce matin de par ma voix autorisée pour annuler ces paroles. Amen. Tu n'es pas nul. Tu n'es pas n'importe qui. Amen. Tu n'es pas venu accompagner les autres. Si c'est ce que tu as l'habitude de dire, ce matin, il faut que cette parole-là soit brisée. Alléluia. Tu n'es pas venu accompagner les autres. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Il dit, Judas, tu n'es pas la moindre parce que de toi sortira. De toi également sortira. Salomon a parlé jusqu'au sel du Liban. Ce matin, tu vas parler jusqu'au sel du Liban. Alléluia. Amen. Et quand tu parles au sel du Liban, vois qu'il y a quelque chose qui sort. Il y a l'hysope qui sort de la muraille. Alléluia. Et cette hysope qui sort de la muraille, c'est parce que tu vas prier, intercéder jusqu'à ce que l'hysope sorte. L'hysope peut représenter ta bénédiction, ta grâce, ton travail, ton ministère. Alléluia. Amen. Le don qui a ta hier. Quand tu vas parler à cette table, l'hysope sortira. Alléluia. Amen. Mais si tu as tout le temps de te plaindre, murmurer, te plaindre, murmurer, pendant que des gens ont compris l'adoration, la vraie adoration. Amen. C'est tellement que c'est des idolâtres, certainement, des astrologues, des devins. Amen. Mais Dieu utilise ce genre de personnes pour aller adorer le roi des rois. Amen. Et toi-même qui connais Jésus. Alléluia. Qu'est-ce que tu fais? Amen. Donc ce matin, ne sommes pas des personnes qui blâment Dieu. Au point où nous maudissons Dieu, au point où nous disons des choses qui vont à l'encontre de Dieu. Et le cœur de Dieu est attristé, amen. Parce que ce que Dieu veut, c'est le bien, amen. Mais nous disons des choses méchantes à l'endroit de Dieu. Comment quelqu'un qui t'a créé à son image peut vouloir ton mal? Si ce n'est pas toi-même qui est la cause de ton propre, de ce que tu vis. Alléluia. Amen. C'est le roi de Dieu nous a parlé 1 an, 2 ans, 3 ans et on n'écoute pas. 4 ans, 5 ans, 7 ans, on n'écoute pas. Et la 8e année, on s'est réveillé de notre profond sommeil. Et Dieu dit, Dieu merci. Merci que tu t'es réveillé maintenant enfin. Alléluia. Gloire à Jésus. Parce qu'il t'a parlé par les rêves, par les songes, même par les païens. Parce qu'on pense que les païens, c'est des païens, c'est païens, c'est fini. Alléluia. Mais le païen, là, toi-même tu étais païen, tu étais un chrétien. Alléluia. Donc le païen, Dieu peut utiliser le païen pour te donner des conseils. Amen. 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 Donc le païen, là, Dieu veut se glorifier. Alléluia. Amen. Donc ne voyons pas le païen comme des gens. Alléluia. Au point où des personnes même ont détruit des relations. Dieu, Seigneur, oh Seigneur, je prie pour mon aide de destinée. Seigneur, vois mon aide de destinée. Seigneur, parce que tu m'as dit ton aide de destinée là vient en cravate avec mallette, comme ça. Alléluia. Et Dieu t'envoie quelqu'un, certainement qui ne le connaît pas, mais par qui lui va passer pour te bénir. Alléluia. Parce que c'est qu'à partir au païen, à ta pratique, tu n'as pas compris. Alléluia. On dit qu'ils sont sortis d'Égypte, ils ne sont pas sortis les bras ballants, amen. Ils sont sortis les mains chargées. Gloire à Jésus. Maintenant, toi, tu sors de l'Égypte, tu sors sans rien. Et puis, cette mentalité d'Égypte, là, tu as traversé, tu es venu en Côte d'Ivoire. Que le Saint-Esprit te délivre ce matin. Amen. Que le Saint-Esprit te délivre ce matin. Amen. Que le Saint-Esprit te délivre ce matin. Amen. On a reçu l'esprit de sagesse. Amen. On a reçu l'esprit d'intelligence. Dieu est intelligent. Dieu est sage. Amen. Amen. Ah, Dieu est sage. Il dit que ceux qui le craignent sont ses amis. Amen. Donc ce matin, il faut craindre Dieu. Il faut avoir peur. Il faut dire que Dieu te voit. Quel que soit ce que tu fais, ce dans quoi tu es, sache que Dieu te voit. Alléluia. Et que chaque chose en son temps. Et que un jour, il mettra tout au devant de toi. Alléluia. Mais le temps est arrivé où tu dois être réconcilié rapidement. Amen. Pour ne pas que l'ennemi se base sur ce genre de choses pour te combattre. Alléluia. Parce que l'une des choses que Dieu va faire, il ne pourra rien dire parce qu'il y a quelque chose qui parle contre toi. Amen. C'est bon qu'on dise que tu voles, que tu fais ceci, mais il ne faut pas que ce soit vrai. N'est-ce pas? Il ne faut pas que ce soit vrai. Alléluia. Amen. Et pour toi qui as dit des choses, tu as dit des projets, et tu as vu que tes projets ont été annulés ce matin, le Seigneur va restaurer tes projets. Alléluia. Amen. Amen. Tu as dit des choses hier, tu te confies à des personnes, et tu as vu que tu étais la risée du quartier. Et les gens commencent à te montrer du doigt de partout. Ce n'est pas grave. Dieu va restaurer ton identité en ce matin. Alléluia. Quelqu'un acclame le Seigneur. Quelqu'un acclame le Seigneur. Alléluia.
côté de toi qui rit, là, qui t'aime trop. Et puis tu penses que c'est celui qui est en train de te donner conseil à qui t'aime pas. Ce n'est pas forcément vrai. Je connais des personnes qui sont naturellement joviales, qui aiment rire, qui aiment amuser la galerie partout où elles passent, avec que tout le monde soit en joie, on amuse la galerie, c'est normal. Mais derrière ce sourire-là se cache quelque chose d'hypocrite. Alléluia. Et Hérode est venu, bien que joyeux, je vais aller aussi adorer l'enfant Jésus. Mais ce n'était pas bon, l'intention n'était pas bonne. Alléluia. Et nul n'aurait été l'intervention de Dieu. Le plan n'allait pas, le plan allait aboutir. Et Christ ne serait pas venu pour sauver l'humanité. Alléluia. Amen. Donc depuis ta naissance, il y a quelqu'un qui te cherche. Quelqu'un a vu ton étoile, qui te cherche depuis ta naissance pour te détruire. Et la personne n'a pas pu te détruire. Et malgré que tu es venu à cet âge-là, la personne continue. Mais ce matin-là, la Bible déclare que Dieu n'a pas formé des projets de malheur, mais sont des projets de bonheur. Et celui qui s'oppose à toi, s'oppose directement à Jésus. Et celui qui te cherche pour te tuer, rencontrera Jésus à ce matin. Amen. Et ils te verront. Ce qui est bien, c'est qu'ils te verront. Dans toute ta gloire, ils te verront. C'est pour cela que Dieu les mettait même en vie. Tu ne serais mort, mais ils te verront. Et le langage changera. Alléluia. Amen. Donc ne t'occupe pas de ce qu'ils disent. Que tu sois voleur, que tu sois menteur, ne t'occupe pas. Qu'est-ce que le Seigneur dit de toi? C'est ce qui est important. Amen. Le Seigneur t'aime, c'est important. Tu as péché hier, il t'aime aujourd'hui parce que tu t'es repenti. Alléluia. Amen. Pas parce que tu as péché hier, le Seigneur t'aime plus. Tu as péché, tu t'es relevé parce que le juste comme c'est toi, il se relève. Le Seigneur t'aime encore. Mais il te dit de repartir à zéro. Amen. C'est un nouveau départ. Alléluia. C'est un nouveau départ. Amen. C'est un nouveau départ. Si tu comprends ces paroles, tu es béni. Amen. Alléluia. Si tu comprends ces paroles, tu es béni ce matin. Gloire à Jésus. Ton étoile brillera. Personne ne va écouter ta vie. Alléluia. Parce que ceux qui ont mis Joseph dans le puits, les mains sont venues l'enlever sans savoir pourquoi ils étaient en train de faire ces choses. Parce qu'eux-mêmes, ils ont vu après que la même personne qu'ils ont voulu tuer, Dieu va l'utiliser pour les bénir. Amen. Parce qu'il y avait la famine. C'est là-bas où vous êtes parti prendre à manger. Alléluia. Si vous l'avez tué, qui va vous donner? Gloire à Jésus. Souvent on fait des choses, on ne voit pas les retombées aujourd'hui, mais c'est demain. Donc, quel que soit ce que tu as vécu, tu as traversé comme difficulté, comme papa disait, il faut pardonner et avance. Amen. Pardonne et avance. Alléluia. La destinée là, c'est devant. C'est pas hier passé aujourd'hui là. C'est ça, on voit. Et puis le futur. Alléluia. Ne regarde pas hier. Ne t'assois pas sur les choses d'hier. Laisse. Alléluia. Tout ce que tu as emmagasiné dans ton cœur, libère ce matin. Et Dieu va te faire du bien. Amen. Le Seigneur va te faire du bien. Celui qui ne connaît pas ta valeur, on s'en fout. Alléluia. Amen. Jésus connaît ta valeur. Amen. Jésus connaît ta valeur. Alléluia. Amen. Alléluia. Quand ils ont pris Joseph, ils ont pris le manteau. Le manteau, la gloire de Dieu n'est pas dans le manteau. Alléluia. La gloire de Dieu est sur Joseph. Amen. De telle sorte que tous ceux qui le voient, ils trouvaient la grâce de Dieu. Ils trouvaient faveur de Dieu à les yeux. Alléluia. Ils trouvaient grâce à les yeux. Amen. Vous avez pris le manteau, mais la prophétie n'est pas annulée. Alléluia. Donc, qu'est-ce que Dieu t'a dit au début de ta conversion, au début de ton appel? Quelle est la promesse de Dieu? L'ennemi de la promesse, c'est l'oubli. N'oublie pas ce que Dieu t'a dit. Bien-aimé, je termine sur ces paroles. N'oublie pas ce que Dieu t'a dit. Quand tu as été converti, quand tu as rencontré Jésus, et quand tu l'as accepté comme ton Seigneur et Sauveur, il y a une parole qu'il a donnée à chacun d'entre nous. Moi, je connais pour moi et pour toi. As-tu oublié? Il t'a donné certainement une parole. Amen. Et marche avec cette parole. Et rappelle à la mémoire de Christ, Seigneur, tu as dit que tant, tu as dit que tant, souviens-toi. Alléluia. Parce que toi, tu t'accroches au fond de la robe du Seigneur. Amen. Amen. Pour ma part, moi, j'ai récupéré un peu du manteau qui est sur papa. Alléluia. Parce que le manteau de papa est bondé de grâce et de bénédiction, de faveur, d'amour. Amen. De pardon. Et ce manteau se déverse sur nous parce qu'il est le Père, le leader de cette communauté, de cette mission. Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni en ce matin. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni en ce matin. Amen. Amen. Je transmis ce que le Seigneur m'a donné de transmettre. Alléluia. Amen. On va se lever, on va prier.